attends. Tu exauces les souhaits? 3 pour être précis. Ni repris, ni échangé, ni remboursé. Là, je sais que je suis en train de rêver. Salut les Winteria Telescopa. Ça ressemble à ça, regardez, c'est un petit poisson comme ça là, tout mignon, tout... Ouais, pas trop en fait. Dites-moi, est-ce que ça vous plairait d'avoir 3 vœux? Bah non. Comment ça, non? Mais j'ai fait tout mon... Ça sert à rien, je veux dire, on n'est pas dans Aladdin non plus. Mais allez, barre-toi. Donc, qu'est-ce que je disais? Ah oui, 3 vœux. Bon, le principe des vœux, vous connaissez. Quand vous soufflez vos bougies d'anniversaire, quand vous voyez une étoile filante, ou alors quand vous balancez une pièce dans une fontaine, enfin voilà quoi. Et évidemment, dans la foulée, si on était capable, en faisant des vœux, de pouvoir changer notre vie, ça serait pas mal. Et je dis pas ça par hasard, puisque cette vidéo se fait en partenariat avec Anthony Nevo, et notamment la sortie de son tout premier roman, qu'il m'a envoyé, que j'ai lu. Peut-être que vous le connaissez déjà à travers sa chaîne YouTube, Vie de dingue, dont les vidéos sont très motivantes. Voilà, il donne des conseils et pas mal d'énergie sur des principes de développement personnel, quoi. En tout cas, dans celui-là, on suit la vie d'un certain Eric, qui est un peu dans la merde, qui va rencontrer un vieil homme et qui va lui montrer en fait tout le potentiel qu'il n'a jamais vu et qui était face à lui, on va dire. Bon, on en reparle en fin de vidéo. En attendant, aujourd'hui, exceptionnellement, on va dire que les fées ou les génies existent et qui seront tout à fait disposés à accomplir certains de vos vœux. Vous allez voir que même avec le vœu le plus noble, cela peut avoir des conséquences assez inattendu. Voilà, on y va en 360 secondes. Je souhaite devenir pété de thunes. Alors ça, c'est l'un des vœux les plus fréquents, celui que les gens demandent le plus quand on les interroge dans la rue ou dans les sondages. Et d'ailleurs, beaucoup d'entre vous y ont déjà pensé. Et on parle bien de richesse extérieure, un lapin intérieur, faut pas déconner. Et niveau richesse, on va dire que vous avez beaucoup d'argent, à plus savoir qu'en faire. Mais est-ce que tout cet argent vous rendra heureux? Eh bien, oui et non, d'après un article publié sur Contrepoint. Si vous souhaitez une grosse somme d'argent immédiatement, il y a des chances que vous soyez euphorique pendant un certain temps, mais une fois accoutumé à votre nouveau style de vie, vous redeviendriez aussi heureux que vous l'aviez été avant, sans tout votre pognon. C'est quand même incroyable. Et vous risquez même, avec tout cet argent, de ne plus être capable d'apprécier, on va dire, les petits plaisirs du quotidien. Alors c'est en tout cas les résultats d'une étude publiée en 1978, qui est sortie dans un célèbre journal de psychologie. Après, vous n'êtes pas obligé de faire un souhait de devenir riche d'un coup, ça peut être plus progressif, pour pouvoir vous accoutumer. D'ailleurs, est-ce que le paradoxe d'Easterling, ça vous dit quelque chose? Eh bien, c'est le fait que lorsqu'on a atteint un certain seuil de richesse, eh bien la hausse de ce niveau, c'est-à-dire si vous gagnez encore plus d'argent, ça n'augmentera plus votre bonheur. C'est quand même assez fou. Donc si vous avez de très bons revenus et que votre niveau de vie augmente, ça risque de vous faire ni chaud ni froid. Faut être clair là-dessus. Mais alors du coup, combien vous faudrait-il pour devenir riche sans être blasé? Bon, déjà, tous les économistes sont pas tout à fait d'accord sur le chiffre, mais d'après un certain Richard Layard de la London School of Economics, si vous touchez 15 000 $, soit à peu près 13 000 € de revenus par mois, et que vous gagnez ensuite encore plus, eh bien votre bonheur, lui, au contraire, va plafonner. Il pourra pas monter plus. Mais selon un autre économiste, Angus Deaton, ce seuil serait atteint beaucoup plus rapidement, à partir simplement de 5 500 € par mois. Dans tous les cas, comme le montre d'ailleurs très bien le roman d'Anthony Nevo, il y a d'autres manières plus efficaces et moins coûteuses, j'ai envie de dire, pour pouvoir être davantage heureux, plus épanoui, comme par exemple apporter sa contribution, aider les autres, se sentir utile. Je souhaite devenir immortel. Alors levez la main ceux qui ont déjà souhaité ça. Ok. Alors c'est une bonne idée, voilà, mais il faudrait quand même voir les modalités. Alors si vous voulez, on peut partir du fait que vous soyez invulnérable, indestructible, et qu'en même temps vous ne vieillissez plus, donc complètement increvable. Vous aurez toute la vie pour vous éclater, au sens propre comme au figuré. Et je suis sûr que vous ne manquerez pas de le faire. Mais par contre, attention, il vaudrait mieux qu'avec ce petit pouvoir, vous passiez inaperçu. Parce que si on se rend compte que vous avez cette capacité-là, alors que les 7 autres milliards d'humains ne l'ont pas, il y a des chances que vous attiriez un petit peu l'attention. Un petit peu comme un certain Connor McLeod, l'immortel dans Highlander, qui a la particularité, comme vous, d'être invulnérable et immortel. Mais il est donc contraint de changer régulièrement de résidence, sous peine d'attirer un peu trop l'attention. Et vous devrez hélas sans doute faire de même, puisque si un jour votre secret était découvert, vous risqueriez d'attirer les envies et les fantasmes de la science, qui, à défaut de vous tuer, pourrait tout à fait vous capturer vivant, vous enfermer, et puis vous étudier pendant très longtemps, voire même essayer de vous disséquer pour essayer de percer à jour votre secret. Et là je parle de la science, mais ça pourrait être aussi les militaires, qui seraient très contents d'avoir votre pouvoir. Et vous feriez aussi face à un autre problème, à tout hasard, le fait de ne pas pouvoir vous attacher à qui que ce soit, puisque vous finiriez inévitablement à voir mourir les personnes qui vous sont chères. Et à partir de là, en dépit de tous ces petits désagréments, vivre éternellement, ça peut avoir des intérêts. Mais à vous d'être capable de meubler votre vie et d'être suffisamment intelligent pour pouvoir garantir votre liberté. Je souhaite
que plus personne n'ait faim. Bon, très bien, vous êtes altruiste, c'est une bonne chose, hein. Par contre, essayez d'être un peu plus précis par rapport à ça, puisque est-ce que ça veut dire que plus personne ne ressent la faim, ou alors que tout le monde est capable de manger à sa faim? Parce que, par exemple, ne plus sentir la faim, ça existe déjà. On appelle ça d'ailleurs l'inédit, et les gens qui la pratiquent disent se nourrir d'air et de lumière. Après, je vous cache pas que c'est pas évident de trouver des sources fiables pour pouvoir prouver leur assertion. Tu m'étonnes quoi. En tout cas, bonne nouvelle, si vous voulez que toute l'humanité mange à sa faim, il ne sera pas nécessaire de produire plus de nourriture. Non, puisque d'après les données de l'ONU, le gaspillage alimentaire représente aujourd'hui 1,3 milliard de tonnes de produits comestibles. Ça fait donc ni plus ni moins que un tiers de la production mondiale. C'est énorme, qui serait largement suffisante pour nourrir toute l'humanité. Mais alors du coup, comment votre vœu se réaliserait-il? Admettons, n'importe quel plat apparaîtrait comme par magie, un petit peu comme dans Harry Potter. Encore que dans Harry Potter, c'est pas comme ça, mais bon, voilà, c'est pas le sujet. En tout cas, dans notre cas, pas mal d'agriculteurs, si ce n'est tous, seraient complètement ruinés. Leur activité n'aurait plus aucun sens et ils devraient donc se reconvertir. Mais il n'y a pas que aussi, il y a les secteurs de l'alimentation, de la restauration, qui connaîtraient une crise sans précédent. Et ça fait beaucoup de personnes. Et d'un autre côté, une énorme superficie dédiée à l'agriculture serait libérée. En France, par exemple, c'est 280 000 km², autrement dit, plus de la moitié du territoire. Ouais, c'est énorme. Et donc, avec tout ce terrain libre, on pourrait reboiser, remettre des forêts, ou même tout simplement produire des plantes qui serviraient ensuite de biocarburant, comme le colza ou le tournesol. Mais juste entre nous, pour que tout le monde soit à peu près d'accord, et ne pas créer trop de chamboulements, en sachant quand même que dans le monde, il y a près de 800 millions de personnes qui ne mangent pas à leur faim, et près de 1,3 milliard de personnes obèses ou en surpoids, eh bien vous pourriez peut-être tout simplement souhaiter que la nourriture soit un peu mieux équitablement répartie, quoi. Je fais le vœu que tout le monde soit en bonne santé. Alors ça c'est très mignon, et ça rejoint un petit peu l'autre, vous allez voir. Oui, parce que la bonne volonté c'est bien, mais les effets indésirables ne sont pas négligeables. Premièrement, évidemment, votre vœu rend une bonne partie du corps médical complètement inutile, et même si tous les médecins ne disparaîtraient pas, car même si toute l'humanité est en bonne santé, personne n'est à l'abri d'accidents ou de choses qui demandent l'intervention du personnel médical, comme par exemple les accouchements. Alors certes, tout le monde vivrait dans de meilleures conditions, plus longtemps, etc. Alors c'est très louable, mais ça fait face à un problème de taille, c'est la surpopulation. Parce que déjà que les estimations prévoient à peu près 10 milliards d'êtres humains en 2050, votre vœu pourrait faire gonfler ce chiffre. Et ça pourrait être très embêtant. À la place, vous pourriez souhaiter l'éradication de la misère ou de certaines maladies bien méchantes. C'est par exemple ce que souhaite Bill Gates, à tout hasard. En conclusion, ça fait 4 vœux, on a un peu débordé, mais on peut voir qu'un vœu peut avoir des conséquences inattendues et ne pas nous rendre tout à fait finalement heureux. Et même si vous avez les meilleures intentions du monde, eh bien les conséquences de vos souhaits, même les plus altruistes, peuvent avoir des contre-effets tout à fait insoupçonnés. Prenez donc bien le temps de réfléchir avant de demander quelque chose. En même temps, c'est pas comme si on voyait un génie tous les jours. Mais surtout, n'oubliez pas qu'à la base, le meilleur moyen d'obtenir quelque chose, c'est avant tout de le demander avec clarté et conviction. Voilà, la vidéo est terminée. Le mot de la fin est un petit peu particulier puisque oui, c'est l'une des leçons, la leçon plus exactement numéro 1, qui est enseignée dans le bouquin d'Anthony Nevo. Et justement, il s'agit d'un roman initiatique et pas simplement d'un roman ou alors d'un bouquin de développement personnel, etc. Non, roman initiatique puisque à travers une histoire, on donne en quelque sorte des conseils de vie et c'est ça aussi qui m'a beaucoup plu. Le livre se lit d'ailleurs très facilement. Je vous ai mis un lien Amazon en description si vous voulez aller voir ça. Et vous avez aussi le lien de sa chaîne YouTube juste en dessous. D'ailleurs, j'ai proposé à Anthony d'intervenir. Donc Anthony, salut. Et alors, pourquoi lire ce livre? Hello Chris, bah écoute, merci à toi. Pourquoi lire ce livre? Tout simplement parce que la rencontre justement avec ce roman va vous surprendre. 18 leçons de vie différentes. C'est des leçons qui permettent au personnage principal de ce roman de complètement transformer sa vie. Et c'est des leçons qui m'ont permis également dans ma vie d'opérer d'importants changements positifs ces dernières années. Si vous cliquez sur le lien Amazon en description, vous pourrez lire tout un tas d'avis assez incroyables de personnes qui ont pu lire justement ce roman. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à le lire que j'ai pris de plaisir à l'écrire. Je vous souhaite à tous plein de belles choses pour la suite. Merci encore à toi Chris et je vous dis à très bientôt. Bah merci aussi à toi Anthony, j'espère que en tout cas son roman vous plaira si vous l'achetez. Je vous ai mis aussi un lien de l'une de ses dernières vidéos juste ici. Et sur ce, bah moi la Posca je vous dis eh bien à très bientôt.